Alors, oui, bonjour madame, c'est pour commander? Oui, bonjour. Un menu critique express, s'il vous plaît. Ok, très bien, donc un menu critique express, alors... Ah, je suis désolé, il me reste plus qu'un menu Free Guy. Le dernier menu Space Jam 2, il a été écoulé. Ah non, mais y a pas de problème, tout ça, ça me convient bien. Ah bah parfait alors, donc un menu Free Guy, alors... Est-ce qu'avec il vous faudra une sauce particulière madame? Barbecue, s'il vous plaît. Ok, barbecue, très bien, donc... Allez-y, installez-vous, j'arrive tout de suite avec votre plateau. A tout de suite. Et voilà votre menu. Et voilà. Et bon visionnage. Alors, Free Guy, c'est réalisé par Shawn Levy, le même gars derrière la trilogie La Nuit au musée, où c'était un humain qui rentrait dans un musée où c'était le gardien et où des statues prenaient vie la nuit. Et Free Guy, c'est aussi la nouvelle comédie avec Ryan Reynolds, qui s'est fait connaître avec la saga Deadpool, qui s'amusait à casser le quatrième mur et qui s'amusait aussi avec les références, qu'elles soient méta ou pop culturelles. Et donc Free Guy, c'est l'histoire d'une humaine qui rentre dans l'univers d'un jeu vidéo et où un PNJ prend vie, et c'est aussi une comédie qui s'amuse à casser le quatrième mur et qui fait des références, qu'elles soient méta ou pop culturelles. Loin de moi de vouloir dire que c'est un manque d'inspiration, mais quand même disons qu'on sent une bonne continuité dans l'œuvre des deux loustiques. Enfin, plus sérieusement, Free Guy, ça raconte l'histoire de... Guy, un banal employé de banque qui vit heureux cette petite vie quotidienne dans un monde fou et déjanté, et qui un jour va rencontrer Molotov, une jeune femme, et va en tomber amoureux. Et cela va lui faire prendre conscience qu'il veut bien plus et qu'il veut se sortir vivant. Oh oui, merde! Mais voilà, le problème, c'est que Guy... c'est un PNJ, et un PNJ, ça vit dans l'univers d'un jeu vidéo. Et là, il s'avérait que c'est Free City. Et Free City, c'est un immense jeu vidéo online mondial. Jeu vidéo entre Fortnite et Saints Row, bien que les mecs disent qu'ils se sont inspirés de GTA, mais dans l'esprit c'est plus Saints Row, enfin bref, on s'en fout. Voilà, jeu vidéo dont la développeuse Millie et développeur Keys se seraient fait voler les droits, et surtout l'algorithme de leur jeu d'origine par le machiavélique et caricatural Antoine, et dont Millie essaie de prouver la fraude. Et pour ça, elle s'infiltre dans le jeu en tant que Molotov, afin de récolter des preuves, et va donc tomber sur Guy, qui va l'aider en devenant un good guy, un gars qui ne fait de mal à personne, ou le gars à la chemisette. Ouais. En entendre la résumé, on sent qu'il y a eu beaucoup d'hésitation pendant le processus d'écriture, parce que si les mecs s'étaient limités à la première partie, à savoir ce PNJ qui dépassait ses limites et sa condition d'être vivant, il aurait pu avoir une plus grande réflexion sur notre condition d'être humain. Mais y a pas à dire. Cette première partie est vraiment putain d'inventive. La réalisation, elle est impliquée avec des angles de caméra, des plans séquences avec de l'action ininterrompue. Ça commence dans les airs pour ensuite atterrir dans une bagnole, ensuite atterrir dans une course-poursuite de bagnole avec des hélicos et tout, ça explose, enfin bref, c'est trop cool. Ouais, tu comprends pourquoi ça leur a demandé plus d'1 an de réflexion et de production rien que pour cette séquence. La direction artistique, elle est très créative, elle met énormément de détails dans le décor pour y donner vie et pour surtout y donner de la substance. Et ça, c'est très important. Et je pense surtout à ce passage dans le film où t'as littéralement un personnage qui bug contre un mur. C'est tout con ce genre de détails, mais c'est génial. Et voilà, madame. Un magnifique portrait de vous. Ça exploite correctement le médium du jeu vidéo, bien qu'il y ait des facilités ou des non-sens comme tout ce qui touche au serveur, et tout ce qui touche à la mise à jour des données. Mais ça part dans des délires, comme par exemple lorsque les développeurs au début du film, ils veulent tuer Guy, et que l'un d'entre eux est déguisé en lapine. En lapin, pardon. Pourquoi? Parce qu'il le peut, t'as pas besoin de plus. Et ce qui est cool aussi, c'est lorsqu'ils craquent eux-mêmes le jeu vidéo pour faciliter les déplacements dans le bâtiment. L'intérieur du bâtiment, elle bouge comme dans Inception, c'est trop bien, mais... Même s'ils auraient pu simplement faire comme dans Minecraft et se mettre en mode créatif et tout simplement l'éviter pour accéder aux étages supérieurs. Mais bon, hein. Et t'as cette idée géniale de faire interpréter les personnages en images de synthèse par des vrais acteurs. Enfin, ça dit que les personnages de jeux vidéo soient en chair et en os. Parce que du coup,
lorsque tu vois certaines scènes dans la vraie vie, bah en fait ils ont recréé ces scènes-là avec des personnages en images de synthèse, vraiment pour le coup. Donc c'est intéressant de voir comment les deux mondes se distinguent, comment la perception de l'un et l'autre, et puis surtout comme ça les personnages, on s'attache plus facilement à eux, et puis surtout, ben d'un côté, ça démontre que ces personnages en pixels sont finalement très humains. Donc moi je dis franchement, bien joué. Bon après quand il y a Sean Levy qui dit que de le faire avec que des personnages en images de synthèse ça aurait pas eu de sens, bah excuse-moi, bah il y a quand même pas mal de films d'animation en images de synthèse et Ready Player One qui prouvent le contraire, et que c'est tout autant valide pour t'immerger et t'investir avec les personnages. Il y a aussi toute la réflexion de Guy, quand il prend conscience qu'il peut être bien plus, et ce côté ne plus être un simple figurant du décor. Et ça, c'est original dans le contexte du film, et puis surtout, ben on peut beaucoup s'identifier. Et cette force de réflexion, on la ressent grâce à l'interprétation de Ryan Reynolds, fragile à ce moment-là, qui au début est naïf et qui au fur et à mesure va être convaincu de ses convictions. Et ça reste un message fort à envoyer pour que chacun d'entre nous fasse quelque chose de sa vie. Parce que derrière cette idée, c'est une métaphore de nous et de notre société de consommation, de nous avec nos problèmes d'argent et de notoriété, parce qu'on ne pourrait pas faire certaines choses réservées qu'à une élite. Et ouais, une comédie avec Ryan Reynolds qui a comme thème le dépassement de soi et la lutte des classes. C'est balèze, hein? Enfin balèze. Un temps du moins. Parce que, comment tu fais tenir 1h50 de film avec juste l'histoire de ce PNJ qui se découvre? Bah, tu rallonges avec une intrigue un peu cucu du développeur de Keys et la développeuse Millie, qui décidément est putain d'aveugle, et puis surtout, l'intrigue qui devient principale et qui éclipse les thématiques et même l'évolution de Guy. Ouais, parce que même si t'as le pote du héros lourdingue et cliché, son ami policier là, bah t'as même cette très belle scène à un moment donné dans le film sur les moments que l'on vit avec les autres, que même s'ils sont factices et qu'ils vont pas rester longtemps, que ça va forcément disparaître à un moment donné, bah il faut quand même les vivre, il faut les entretenir, ces moments-là, ils existent quand même. Et ça, putain, c'est beau. Mais merde quoi, après la moitié du film, à un moment donné, Guy, il évolue plus, il est au top de sa forme, et à un moment donné, ils sont obligés même de le faire régresser pour ensuite le faire revenir à son stade initial à la fin. Et du coup, cette histoire de développeur, elle met plus en avant la critique des franchises à outrance, et des décisions absurdes et illogiques des gros bonnets de tête pensantes, incarnés par le personnage d'Antoine, incarné par Taika Waititi. En soi, l'interprétation de Taika Waititi, elle est drôle, parce que le personnage est caricatural, donc il en fait des tonnes, et ce malgré le ton sérieux des séquences dans la vraie vie. Bah, avec ça, sa performance détonne. Oui, bon, en même temps, vu le prix de la prestation, faut pas s'attendre à des miracles, hein. Ah, donc du coup, ça expliquerait certaines blagues dans la bande-annonce de Free Guy sur Disney. Ouais, mais en même temps, ça sent plus l'hypocrisie de la firme qu'elle s'est enfermée depuis plusieurs années. La Reine des Neiges 2 peut en témoigner. Et cette intrigue donne l'impression de faire rester en surface la critique même de Lapin du Gain et de l'exploitation à outrance des franchises, au détriment de leur généralité, avec ce ton très film familial où le méchant se comporte en méchant et qui a une fin à la Scooby-Doo. Parce que finalement, à part le dire, il n'y a pas plus d'approfondissement, et du coup le rythme du film en pâtit lourdement après sa deuxième partie et s'enchaîne les scènes de manière prévisible et ultra convenue. À un moment donné, quand t'as El Famoso scène, quand le héros motive les troupes, bah c'est du vu en vu, parce que tu sais exactement où est-ce que ça va, ça manque clairement de panache, et puis surtout t'as envie que ça passe au reste, parce que tu sais où est-ce que ça va en venir. Hein? Un verre d'eau, j'arrive. Et c'est vraiment dommage, parce que le film, c'était un excellent mix entre la grande aventure Lego et Matrix, et The Truman Show, avec ce côté monde factice que tu peux pas quitter, et ce côté que tout le monde suit le programme à la télévision. D'ailleurs, littéralement, tout le monde suit les aventures de Guy. Ce qui me paraît un peu exagéré, mais bon. Et c'est d'autant plus dommage, parce que la première partie était vraiment ultra putain d'inventive, sincère et touchante, et même honnête avec la culture des gamers et la culture internet, en faisant intervenir des streamers de YouTube ou de Twitch connus. Ah oui, merde. Pardon, excusez-moi madame, pardon, vraiment. Vraiment désolé, pardon.
Mais le problème, c'est du coup, c'est que le film, il semble pas savoir quoi faire avec tout ça. Et finalement, à la moitié du film, ça s'égare. Et ces références comme les streamers, elles reviennent beaucoup trop souvent, elles sont trop répétitives. Et finalement, ça sonne comme putassier. Et hors streameuse ou streamer connu ou développeuse ou développeur dans le film, ça véhicule pas une image si bienveillante que ça des gamers en fait. Parce que ça donne l'impression que les gamers, en fait, ça se résume qu'à des gamins ou des gamines de 10-12 ans, ou maximum un jeune de 22 ans qui vit encore chez sa mère. Je comprends la blague, il n'y a pas de problème, je veux dire, ça existe effectivement, avec le personnage in-game qui est joué par Channing Tatum, avec son côté cool et son côté dérangeant dans ses répliques, ça oui, ça fonctionne. Mais des quarantenaires qui ont joué à des jeux et qui jouent à des jeux même en ligne, ça existe. Et même des trentenaires ayant grandi avec WoW et qui ont une situation stable et qui sont propres sur eux, bah ça existe aussi. Montrer des jeunes insultés et jouer à des jeux violents malgré la restriction d'âge, c'est parfait pour souligner le problème. Mais le problème, c'est que ça reste que dans la vanne et ça élargit pas la représentation pour montrer toute la diversité. Genre une femme d'affaires accomplie qui serait maman, qui serait calme et sereine et qui prendrait comme le temps de jouer à des jeux vidéo, bah ça pourrait être marrant à montrer et puis surtout ça pourrait contraster avec par exemple un personnage, un avatar d'homme bourrin dans Free City. En définitive, je rapprocherais Free Guy comme étant un sous-monde de Ralph de Richmore. Là aussi un film Disney. Les deux films partagent des références à des jeux vidéo existants, mais là où dans le premier, bah, c'est pour créer quand même son univers et que lorsqu'il fait des références, c'est pour bâtir son univers justement, là où le second dans Free Guy, bah, il ne fait que des clins d'œil maladroits aux gamers. Et puis surtout, RIP le porte-à-gun qui ne sert pas à créer de scènes dantesques lors du final. Ils partagent le même dispositif de fonctionnement, à savoir l'électricité, logique, mais si la prise ou les serveurs sont débranchés / détruits, les personnages disparaissent. Dans les mondes de Ralph, les personnages ont conscience d'être des personnages de jeux vidéo, et c'est pas pour autant qu'ils le vivent tous bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ralph va dans une réunion de méchants, et c'est là où il partage son envie de ne plus être méchant, et qu'a envie qu'on le reconnaisse. Une décision qui va mettre en péril son monde et celui de Sugar Rush, où vit Vanellope Von Switch, un bug qui a envie d'être reconnu elle aussi. Ce sont deux trajectoires communes qui expliquent les liens forts que vivent les personnages au cours de leur aventure, et ce qui explique pourquoi ça les rend attachants et profonds. Parce que le film dit que tout le monde a sa place, et que tout le monde peut choisir son destin, même si ça fait mal de prendre certaines décisions. On ne doit pas être exclu à cause de sa fonction et être accepté quoi qu'il arrive, et même si d'apparence on a le mauvais rôle, on est essentiel. Et oui, c'est ce que raconte le film, et c'est pour ça qu'il est génial. Et dans Free Guy, l'histoire d'amour entre Guy et Millie, qui aurait pu être une histoire forte, d'autant plus que l'un se serait rendu compte qu'effectivement l'histoire d'amour aurait été impossible malgré le lien virtuel, bah c'est réglé en un dialogue. Et la morale c'est deviens ce que tu veux, vis ta vie avec les autres, ne sois pas un simple figurant dans ta vie, et puis surtout, le plus important, combat les conglomérats, mais le plus important de tous, l'amour. Ouais, pas les thèmes les plus originaux. Et j'ai pas parlé de la fin qui, bien qu'elle soit réussie d'un point de vue mise en scène ou quoi que ce soit, d'un point de vue musical, bah les enjeux elles sont fous importants, mais tu dis tu bluffes Martoni, et effectivement à la fin la résolution, bah ça évacue tout d'un revers de la main, puis on sent que c'est vraiment du Disney actuel dans l'écriture, parce que les conséquences sont inexistantes. La Reine des Neiges 2 pour en témoigner. Bref, Free Guy, c'était très bien au début, moyen au milieu et sympatoche vers la fin. Donc, c'est correct. À voir pour passer un bon petit moment. Mais c'est dommage parce que la première partie, pour moi, c'était un classique instantané. Ah, et voilà. J'espère que vous avez apprécié votre menu critique express, madame. N'hésitez pas à laisser un avis sur internet. Merci beaucoup, madame. Au revoir, bonne soirée. Oh. Eh ben mes aïeux, c'était dur. Bon ça va, heureusement que c'était un menu léger cette fois-ci parce que la dernière fois le menu OSS 117.3 là, il était un peu indigeste. J'en ai encore un peu de mal au bide. Ouais. Bon, allez, une journée plus sombre. On ferme. À plus tout le monde. À demain.
pour la même soupe.